Bonjour mes jolies âmes, j'espère que vous allez bien et merci d'être là de nouveau. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour les énergies du mois de février. Voilà, on va voir les énergies d'un point de vue général et d'un point de vue sentimental. Je vous propose un tirage à deux choix. Voilà, je vous montrerai les deux choix pour vous laisser choisir avec une pierre. Et, euh, et puis ben voilà, d'ores et déjà, je vous invite, du coup, si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît, et bien écoutez, à liker ou à vous abonner à ma chaîne si vous appréciez ce tirage. Voilà. Alors je vais vous montrer donc les deux pierres pour les choix numéro 1 et numéro 2. Voilà, donc là je vous rappelle toujours bien sûr, hein, c'est un tirage général. J'ai demandé à avoir des messages les plus parlants pour un plus grand nombre. Je vais essayer de vous transmettre ça d'une façon, comment dire, le plus variée possible. Voilà. Et ensuite, bien sûr, si vous souhaitez avoir une guidance personnalisée, quel que soit le sujet, n'hésitez pas à me contacter. Ça sera avec plaisir que je vous ferai cette guidance à partir de différents supports. Donc aujourd'hui, j'ai choisi le tarot des métamorphoses que je vais interpréter de façon intuitive, donc lecture intuitive à l'image de la carte. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la triade. J'ai utilisé l'oracle des anges pour guérir et l'oracle des anges de l'amour. Voilà. Donc je vous expliquerai un petit peu comment j'ai orienté ce tirage. Donc je vous montre le choix numéro 1, donc ça va être le quartz rose. Voilà, je vous le montre. Ça c'est pour le choix numéro 1, la pierre. Et pour le choix numéro 2, on a un cristal. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Choix numéro 1, le quartz rose. Choix numéro 2, le cristal. Voilà. Donc là, normalement, vous avez fait votre choix de façon intuitive, hein, avec ce qui va vous attirer le plus. Ça peut être aussi le choix 1 ou le choix 2. 1, 2, qu'est-ce qui vous parle? Voilà, vous voyez. Allez, on y va. Donc, je vais commencer déjà avec les énergies générales pour ce mois de février, donc pour le choix numéro 1. Donc, l'énergie générale pour le choix numéro 1. Alors, on a la carte des amants. Alors, cette carte, moi, je vais uniquement vous décrire la carte et vous dire ce que je vois dans cette carte. Donc ça, c'est pour vraiment l'énergie générale. Dans cette carte, on a une femme au milieu, au centre, avec un parterre de fleurs. Et on a un homme avec des écailles et des racines qui est à l'écart, mais on ressent cet homme électriquement, je ne sais pas comment dire, magnétiquement attiré par cette femme. On a au-dessus des nuages noirs, voilà, on a des crapauds avec des ailes de papillon, transformation. Donc je dirais que dans l'énergie générale, il y a de toute façon une notion, effectivement pour ce mois de février, de transformation. J'ai la sensation que ces nuages noirs qui sont en montée donc sont un peu comme des soucis, des tracas qui ont été là ou qui sont encore présents pour ce mois de février, mais pour moi qui sont en train de partir dans ce mois de février. Voilà, ils sont en train de s'échapper, de s'évaporer. Et il y a donc ces grenouilles, crapauds, enfin grenouilles plutôt, hein, avec ces ailes de papillon, qui montrent cet effet de transformation et pour moi aussi d'envol. Voilà, d'envol puisqu'on les voit vraiment s'envoler.
Ensuite, je dirais qu'il y a une notion d'enracinement. Donc peut-être vous allez prendre de l'assurance, prendre de l'ancrage pendant ce mois de février. En tout cas, il y a une notion de quelque chose qui change, qui se transforme. Voilà, donc ça c'est vraiment pour l'énergie générale. J'interprète donc cette carte, pas d'un point de vue sentimental, mais d'un point de vue des énergies générales. Ensuite, la deuxième carte. Donc là, pour l'énergie sentimentale du mois. On a la carte du monde. Voilà, je n'en dis pas plus, je l'interprète vraiment toujours avec... je peux vous montrer le dessin, hein, mais vous voyez, les cartes des métamorphoses sont très parlantes, vraiment très très détaillées, très symboliques. Donc là, on voit vraiment une femme au centre, avec tout autour d'elle. Moi, tout ce que je vois, il y a tout qui se déploie autour. Voilà. On a les arbres, la nature, on a des espèces de plantes, on a des racines, des montagnes, on a une maison, des sortes d'immeubles maisons. En fait, il y a tout qui se déploie autour. Le monde, cette carte, bon, déjà le monde c'est une carte d'ouverture, je dirais, sur le monde, mais là, vraiment, avec ce dessin, on voit qu'au mois de février, il y a vraiment des possibilités, des choses qui s'ouvrent pour vous. Une ouverture sur quelque chose de nouveau, je dirais, c'est ce que je ressens, vraiment quelque chose qui s'ouvre autour de vous, à tout point de vue. Et donc d'un point de vue sentimental, il y a pour moi cette attraction, parce que dans la première carte déjà, il y avait cette forme d'attraction. Je dirais cette attraction un peu comme une loi de l'attraction, voilà, qui s'ouvrirait à vous et qui serait autour de vous et vous attirer à vous ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, ce que vous souhaitez. Donc voilà pour les énergies du mois de février. Donc de belles énergies, hein, des belles énergies, des énergies de transformation, d'élévation, pour moi, on laisse finir s'échapper les tracas, les ennuis, tout ce qu'il y a pu avoir. On s'enracine, on prend confiance, on transforme et on attire à soi vraiment tout ce qu'on souhaite. Voilà, et on s'ouvre à la nouveauté. Donc il est tout à fait possible qu'au niveau sentimental, il y ait de nouvelles choses qui arrivent. Ou des choses qui évoluent aussi, voilà, qui progressent. Ça peut être aussi, alors ça peut amener, alors cette carte peut tout à fait amener par exemple une nouvelle rencontre, tout comme elle peut amener aussi un nouveau départ pour une relation ou une nouvelle, comment dire, une nouvelle étape dans une relation, voilà. Une relation qui évolue, qui grandit vers une nouvelle étape, peut-être justement de construction, d'engagement, d'ouverture sur plus de choses. Voilà, alors ensuite, on va voir donc qu'est-ce qu'il y a à venir pour vous, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mois de février. Donc là, j'ai tiré 3 cartes avec l'oracle de la triade. Alors je dirais que ce mois de février n'est pas un mois où vous allez être justement trop ballotté. C'est un mois qui va être plutôt calme. Il y a une carte de protection. Donc on vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a une protection au-dessus de vous. Et ce mois va être plutôt un mois de calme, de tranquillité, qui va vous amener une paix. Je ressens avec la carte des énergies qu'on a vues en haut justement que vous avez eu sûrement une période un peu noire peut-être et que vous êtes en train d'en sortir ou vous allez en sortir en tout cas en février, courant février. Et vous allez vraiment vers une notion de calme et de paix. Alors peut-être de paix aussi intérieure, mais aussi de paix dans les événements extérieurs. Et voyez, avec la carte du monde, d'un point de vue sentimental, on a vu que les choses venaient à vous, il y a une attraction. Et je ressens, voilà, il y a une protection et cette notion vraiment de paix
Oui, de paix, de calme. Il n'y a pas d'événement majeur pour vous. C'est plutôt un mois qui est agréable, de repos peut-être, après la tempête, de calme après la tempête. Alors, on va voir le conseil pour ce mois. Donc, la carte conseil, annule, efface, supprime. Alors là, je vais vous lire la carte puisque c'est guérir avec les anges. N'utilisez que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Alors, vous voyez, ça rejoint un petit peu cette carte d'attraction, c'est-à-dire utiliser la loi de l'attraction aussi, avec des pensées positives, des projections positives, aller vers cette paix intérieure, justement, ce calme, pour pouvoir mettre des intentions positives et y croire. Annule, efface, supprime, c'est un peu, on vous dit, vous avez aussi ce pouvoir de annule, efface, supprime. C'est-à-dire, si vous vous rendez compte que vous êtes dans des idées noires, négatives, ou que d'un coup, vous avez dit des choses qui étaient vraiment, mais waouh, qu'est-ce que je viens de dire là, je vais m'attirer que du négatif, eh bien, annule, efface, supprime, ce que je viens de dire. Annule, efface, supprime la phrase ta 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 ta. Voilà, vous pouvez demander à vos guides et à vos anges, annule, efface, supprime. On vous indique que vous avez cette possibilité, voyez, voilà, cette possibilité pour ce mois. Et de faire attention justement à vos paroles, à vos pensées, et de les orienter vers le positif. Très important, ça c'est le conseil que l'on vous donne pour le mois de février. Alors peut-être justement ça concerne des personnes qui ont eu tendance à avoir des pensées négatives, à se dire qu'elles n'allaient pas y arriver, que ça n'avance pas, que voilà. Et on vous dit justement annule, efface, supprime. Plus de pensées comme ça. Maintenant, on va vers l'avant, on va vers du positif, des phrases positives. Ce conseil peut aussi mettre en place des phrases positives le matin. Créez vos propres phrases positives. Et le matin, petite méditation. Vous faites 5-10 minutes de petite méditation d'ancrage pour vous donner la stabilité, la confiance. Et ensuite, vous répétez vos phrases positives que vous vous êtes créées. Ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Voilà. D'ailleurs, je ferai sûrement prochainement une petite vidéo sur les routines du matin. Comme ça, je vous transmettrai une petite routine du matin avec méditation, phrases positives, etc. que vous pourrez mettre en place si vous le souhaitez. Vous pouvez me mettre aussi en commentaire si ça vous intéresse justement d'avoir ce genre de petite routine. Et donc on va voir sur la carte qu'est-ce qui vient à vous d'un point de vue sentimental. Et on a la carte de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, voyez comme quoi cette carte avec le monde, qui est l'énergie sentimentale, voyez ces deux cartes pour moi, elles sont vraiment du coup en lien, puisque le monde, c'est attirer à soi, ouvrir et on va dire tout vient. C'est un peu une ouverture sur... mais je ressens vraiment cette attraction, moi, dans cette carte, cette loi de l'attraction. Et dans l'énergie générale, on avait la carte des amants, et la carte des amants, il y a ce côté avec cet homme qui est là et qui regarde et qui est magnétique. Cette femme qui est magnétique pour cet homme, en fait. Donc là, eh bien, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui revient vers vous. Alors peut-être la personne de votre cœur à qui vous pensez. En tout cas, il y a des réconciliations. Ou alors une personne du passé, peut-être auquel vous ne pensez pas, mais qui en fait va revenir dans votre vie. Voilà. Mais il y a une notion de réconciliation avec une personne du passé, d'un point de vue sentimental. Après, ça peut être aussi d'un point de vue affectif. Ça peut aussi concerner des personnes qui, par exemple, ont une amitié qui revient, quelqu'un qui revient du passé avec qui il n'était plus en lien, où il y avait peut-être eu une discorde. Et cette personne va revenir dans leur vie. Voilà, sentimental, c'est aussi l'affectif. Donc élargissez aussi, peut-être, voyez ce qui résonne pour vous, ce qui vous correspond. Ça peut même être familial aussi, une personne que vous n'avez pas vue, qui est sortie de votre vie et qui revient. Mais quand même, je pense que voilà, d'un point de vue général, ça va plus parler à des personnes qui vont avoir quelqu'un qui revient du passé, une relation sentimentale du passé. Voilà mes petites âmes, mes jolies petites âmes pour le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé.
Écoutez bien la clé surtout, hein. Annule, efface, supprime, c'est la clé du moi, c'est-à-dire les pensées positives, parce que si vous ne faites pas ça, bien vous allez bloquer tout le reste, hein, évidemment. Hein. La loi de l'attraction, le monde ne peut fonctionner que si effectivement vous mettez en place ces phrases positives et cette pensée positive pour pouvoir avancer et attirer à vous tout ça. Hein. Voilà, ça c'était vraiment le conseil, c'est le conseil, la clé à suivre. Alors, on va voir maintenant pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 avec le quartz. Non, le cristal, pardon, le cristal. Je ne me trompe pas, je vous le remontre. Alors, on va voir l'énergie générale. Alors là, on a la papesse, donc une femme très dominatrice, comment je dirais, une femme de pouvoir, voilà, de force. On voit cette femme posée, pleinement épanouie, généreuse, voluptueuse, avec un regard, je dirais, à la fois observateur, tendre, et en même temps un regard vraiment droit devant. Elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Voilà, elle a, on la voit assise dans une espèce de siège, voilà, un peu orné. Et cette femme est connectée également, puisqu'on voit vraiment au-dessus d'elle, comme une espèce de, je dirais, de chapeau. Hein. Je vous montre la carte quand même un petit peu pour que vous voyez, voilà l'image. Et je dirais comme une espèce voilà, même pas un chapeau, je ne sais pas ce que c'est. Et à l'intérieur, on voit toutes sortes de formes d'ailes, comme des ailes, des serpents, enfin, vous voyez, ça m'évoque vraiment toute cette connexion et cette sagesse et cette intelligence qu'elle porte en elle. Donc voilà, moi ce que je ressens dans l'énergie générale, votre énergie générale pour le mois de février, c'est que vraiment vous allez être, que vous soyez un homme ou une femme, hein, vous allez être vraiment posé, ancré dans votre force, dans votre courage, dans votre action, avec des actions intelligentes. Vous savez où vous allez, vous êtes, voilà, vous représentez vraiment, vous émanez, je dirais, cette personnalité. Donc on ressent vraiment beaucoup de force pour ce mois de février. Ensuite, on va voir sur l'énergie du mois de février pour vous d'un point de vue sentimental. Alors on a encore là on a une reine de denier. Je fais toujours une lecture intuitive de la carte. Donc je dirais que cette femme, pour moi, là, on a une femme très dominatrice, peut-être un peu manipulatrice. Alors, ça vous concerne, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être si vous êtes un homme, une femme en face de vous. Mais en tout cas, on a cette femme qui, pour moi, est très dans la protection. Elle a son armure, on voit des pics autour d'elle, on voit ce sorte de casque avec des cornes dorées. Elle a une espèce de carapace, pareil, dure, dorée, avec des pics. On a comme une armure, tout est en fer, vous voyez, c'est dur. Et je pense que vraiment, vous allez être ce mois-ci dans la protection, peut-être même dans le combat. En tout cas, vous êtes... pour moi, vous êtes vraiment voilà, dans quelque chose de contrôlé, dans un contrôle, ça peut être une domination, ou ça peut être tout simplement vraiment une protection, une carapace. Non, je ne veux pas, je ne veux rien. Voilà, je laisse autour de moi. J'ai mes pics, on ne m'approche pas. Ou je me défends, je ne me laisse pas faire. Voilà ce que je ressens. Avec ce casque doré et toutes ces multicornes, en tout cas, il y a quand même une notion pour moi de réflexion et voilà, de réflexion. Où est-ce que j'en suis ?
Où est-ce que j'en suis? Mais je ne veux pas. Moi, je ressens, je ne veux pas. Pour moi, voilà. Pour l'instant, je mets à l'écart. Je mets à l'écart. Il y a cette carte très puissante en énergie générale et cette carte sentimentale, je mets à l'écart. Je me protège, je bloque, j'ai ma carapace, voilà, je suis en dur, quoi. Alors, on va voir dans les énergies ensuite générales. Donc, qu'est-ce qu'il y a à venir pour... Ah, vous avez des jolies cartes. Alors, ce qu'il y a à venir pour ce mois de février, d'un point de vue général, pour vous. Donc, on voit... Alors, si vous êtes un homme, il y a un nouveau départ pour vous et une élévation, je dirais, dans votre vie. Quelque chose qui s'élève, qui grandit, qui évolue dans votre vie. Voilà, si vous êtes un homme. En tout cas, il y a cette notion de redémarrer quelque chose, de nouveau départ. En mois de février, ce sont des nouvelles choses qui se mettent en place. Peut-être vous avez des nouveaux projets, peut-être professionnels, personnels. En tout cas, on vous dit que ces projets-là sont positifs, hein, puisqu'il y a cette carte d'élévation, de transformation, mais on s'élève, voilà, on évolue. Et il y a donc cette carte de l'homme. Alors si vous êtes un homme, ben, ça vous concerne directement. Et si vous êtes une femme, il peut aussi y avoir une notion d'élévation ou de nouveau départ avec un homme. Alors ça peut être d'un point de vue sentimental, voilà, peut-être une évolution, quelque chose où un nouveau départ, je dirais, dans une relation qui peut être actuellement soit est en stand-by, soit vous rencontrez des difficultés, enfin voilà. Soit ça peut être aussi d'un point de vue personnel, un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie qui va vous élever, d'un point de vue peut-être une rencontre amicale ou professionnelle, avec un homme en tout cas, qui va vous permettre d'évoluer et d'aller vers quelque chose de nouveau. Donc il y a une notion vraiment de nouveauté. C'est la première notion très importante pour votre mois de février, c'est la nouveauté. Et avec cette carte aussi que je vous ai décrite au départ sur l'énergie générale, on ressent vraiment voilà, cette position qui est aboutie, ferme, on y va. Vous voyez, on n'hésite pas et on y va. Donc voilà ce que je ressens. Oui, ça c'est vraiment l'énergie de votre mois de février. Vous mettez des nouvelles choses en place, vous avancez, vous évoluez. On va voir les conseils. Qu'est-ce que les anges ont à vous donner comme conseil pour... Donc les anges, l'oracle des anges pour guérir. Alors, on vous parle d'ateliers et de séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors, là, il y a deux conseils. Soit vous êtes dans un cheminement de thérapeute. Alors, on voit vraiment cet homme avec les bras grands ouverts, cet ange avec ses ailes, vous voyez, ses ailes bleues de communication, le bleu de la communication, de l'apprentissage. Une très très jolie carte. Alors, deux conseils. Soit vous avez un projet, je dirais, peut-être d'enseigner, de transmettre, vous êtes thérapeute ou vous êtes dans ce milieu-là. Donc là, ça vous parle. On vous dit, voilà, mettez en place des choses, mettez en place des ateliers, mettez en place des conférences, mais osez, montrez-vous, voilà, organisez des choses, rassemblez, même si c'est en visioconférence parce que vous n'avez pas le choix, hein, mais en ce moment, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, mais en tout cas, on vous encourage à le faire, ou programmez ça, si c'est à programmer pendant les mois à venir, mais en tout cas, voilà, on vous dit, ça fait partie des buts de votre chemin spirituel, donc de votre chemin de vie. Vous avez cette transmission à faire. Donc voilà, première partie, les personnes que ça peut concerner d'un point de vue vraiment personnel, professionnel.
Et ensuite, et là ça ferait aussi partie du nouveau départ peut-être aussi et de l'élévation qu'il peut y avoir à travers ça. Ensuite, ça peut concerner des personnes qui sont dans un cheminement personnel, de développement personnel spirituel. Et là, on vous dit, n'hésitez pas à aller suivre des ateliers, suivre des séminaires, des conférences. Prenez ce qui vient à vous. Allez voir ce qui vous intéresse. Et si quelque chose vous intéresse, n'hésitez pas, faites-le. Apprenez, enrichissez-vous. Continuez d'apprendre. Voilà. Et on vous dit, continuez sur votre chemin spirituel. C'est le but actuel de votre vie. Vous développez spirituellement. Continuez à vous enrichir. Allez chercher ce qui va vous aider et inscrivez-vous. Suivez, voilà, ateliers, séminaires, conférences, livres même, lisez, prenez tout ce qui vient à vous, allez chercher tout ce qui vous intéresse. Voilà. Ça, c'est le conseil pour le mois de février. Donc, soit c'est vous qui transmettez, soit vous allez prendre, recevoir et vous enrichir pour évoluer. Mais en tout cas, c'est le conseil. Si vous suivez ce conseil, il y a un nouveau départ et une élévation qui va se créer et vous allez vous ancrer et être cette femme ou cet homme, mais qui est plein de pouvoir. Vous voyez, vous êtes fort. Mais on vous dit, voilà le conseil. Ça, c'est la clé pour le mois de février, ce que vous devez faire. D'un point de vue donc général, je dirais. Ensuite, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que l'on vous transmet comme message? On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà. Alors ça rejoint peut-être aussi cette femme, vous voyez, qui est dans la protection, comme je disais, ici, barricadée d'une espèce de carapace au-dessus d'elle, les pics, le casque de fer, les cornes dans tous les sens, voilà, et qui repousse, ne venez surtout pas m'atteindre. Donc là, on vous dit, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Et bien peut-être ce conseil que l'on vous donne, c'est justement de cesser de vous barricader, de cesser de dire, voilà, de repousser et de vous ouvrir à nouveau à ce qui vient à vous, de cesser peut-être de vous protéger, de faire à nouveau confiance. Et là, on vous dit, vous pouvez être optimiste sur votre vie amoureuse, vous pouvez être optimiste sur les choses à venir. Qu'il y a des choses, voilà, qui vont être positives pour vous. Donc ça, c'est pour votre mois de février. Donc je dirais que c'est un mois de février d'un point de vue sentimental où vous devez aller vers une ouverture et un optimisme et croire et garder une pensée positive et ça vous apportera des événements positifs. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour le choix numéro 2, donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à me mettre tout ça en commentaire. Merci de liker ou de vous abonner à ma page. Encore une fois, si vous voulez vraiment une guidance personnalisée ou même si vous voulez, je propose aussi des petits ateliers pour apprendre à faire des guidances. Enfin, n'hésitez pas. Contactez-moi, allez voir mon site. Je propose du coaching énergétique, du coaching bien-être. Allez voir ce que je fais et n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin d'avancer dans votre vie, de prendre confiance en vous aussi, d'aller vers un meilleur, un mieux-être. Voilà, contactez-moi et on peut voir ensemble ce que l'on peut faire. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, et bien pareil, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message ou contactez-moi via mon site. Je vous mets tout ça en bas de la vidéo, toutes les petites coordonnées que vous pourrez trouver. Et je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui me suivent régulièrement. Voilà, continuez à me mettre vos petits commentaires, ça me fait très plaisir, vraiment. N'hésitez pas à me partager ce que vous avez envie de me partager, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée lumineuse et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir. Ciao ciao.